La première étape de l'analyse stratégique de l'entreprise consiste à réaliser le diagnostic de l'environnement dans lequel celle-ci évolue. Ce diagnostic se décline à deux niveaux. Le premier niveau est celui du macro-environnement. Le second niveau est celui de l'environnement concurrentiel. L'analyse du macro-environnement se réalise au travers de la grille Pestel. Cette grille d'analyse que je vais vous présenter maintenant permet d'une part d'identifier les opportunités et les menaces dont est porteur l'environnement pour l'entreprise et d'autre part de construire des scénarios d'évolution de l'environnement. Les évolutions de l'environnement porteuses d'opportunités ou de menaces pour l'entreprise peuvent provenir de différents domaines. Les plus communs demeurent la sphère de l'économique, du social, du politique, des facteurs démographiques, mais également tout ce qui concerne de près ou de loin les concurrents, les clients et le marché de l'entreprise au sens large. Et enfin, la technologie supportant tout à la fois les produits ou les services au cœur de l'activité de l'entreprise, ainsi que les processus permettant de les produire et de les commercialiser. La principale difficulté liée à la réalisation d'une analyse de l'environnement est l'exhaustivité de cette analyse. Comment ne pas passer à côté d'une évolution majeure dans l'environnement qui impactera durablement l'entreprise ou une partie de son activité? Les analystes professionnels ont l'habitude de dire qu'on ne vous reprochera jamais d'en avoir trop fait ou trop dit, mais qu'on vous pardonnera par contre plus difficilement un oubli important dans votre travail de criblage de l'environnement. L'utilisation de la grille Pestel répond à ce souci d'exhaustivité et c'est là que réside son principal intérêt. Cette grille d'analyse compartimente l'environnement de l'entreprise en 6 domaines d'influence correspondant aux 6 lettres de l'acronyme lui ayant donné son nom. P pour politique, E pour économique, S pour social ou socio-démographico-culturel, T pour technologique, E pour environnemental au sens environnement naturel, notamment pour tenir compte du réchauffement climatique irrémédiable et de la raréfaction des ressources naturelles, et enfin, L pour légal. Ces 6 domaines à explorer doivent vous permettre de mettre en évidence les évolutions de l'environnement susceptibles d'impacter positivement, opportunités, ou négativement, menaces, l'entreprise, le secteur d'activité dans lequel elle évolue, ou encore son marché. Voyons maintenant un à un les domaines d'influence du macro-environnement. Attention, pour chacun de ces domaines, la liste des facteurs que je mentionne n'est pas exhaustive. Le domaine du politique, séparé ici du registre légal et réglementaire. Sont ici pris en compte tant les facteurs politiques au niveau national, tels que la stabilité gouvernementale par exemple, que des décisions politiques à un niveau supranational, européen ou international. La politique monétaire ou encore la politique de subvention dont peuvent bénéficier certains secteurs ou marchés. Le domaine de l'économique, les cycles macroéconomiques et toutes les variables économiques telles que l'évolution du PNB, celle des taux d'intérêt, l'inflation, le niveau de chômage, le revenu disponible des ménages et son évolution, le coût de l'énergie sont autant de facteurs pouvant impacter l'activité de l'entreprise. L'économique prend également en compte les évolutions de l'environnement concurrentiel, intensification de la concurrence, arrivée de nouveaux concurrents, entre autres, ainsi que l'évolution du marché, évolution de la demande, transformation touchant les réseaux de distribution par exemple. Enfin, le domaine sociétal ou socio-démographico-culturel. Les facteurs démographiques comme le vieillissement de la population, la distribution des revenus et la mobilité sociale, les changements touchant les modes de vie et l'attitude par rapport au travail ou au loisir, le développement du consumérisme, c'est-à-dire le renforcement des mouvements de défense des consommateurs, le niveau moyen d'éducation constituent autant d'éléments qui peuvent, parmi d'autres, affecter directement ou indirectement le marché et l'activité de l'entreprise. Maintenant, le domaine technologique. Les dépenses publiques de R&D, les investissements réalisés par le secteur dans la technologie, le taux d'obsolescence de l'outil de production du secteur, les avancées dans les technologies génériques comme les nanotechnologies, les biotechnologies ou encore l'intelligence artificielle, l'émergence d'applications tueuses ou de technologies de substitution sont autant de facteurs pouvant impacter l'entreprise et son activité. Le domaine environnemental, au sens environnement naturel du terme,
Nous allons regarder ici le réchauffement climatique et ses conséquences, la réduction de la biodiversité, la pollution du milieu naturel ou encore la raréfaction de certaines ressources naturelles qui vont constituer autant d'éléments susceptibles d'influencer de près ou de loin l'entreprise et le niveau de son activité. Sont exclus de ce domaine les lois et réglementations visant à protéger l'environnement qui, elles, relèvent du domaine légal que je vais évoquer maintenant. Enfin donc le domaine légal, les lois sur les monopoles, sur la protection de l'environnement, la politique fiscale, le droit social, la régulation du commerce extérieur, le droit communautaire et son développement sont autant de composantes qui sont dissociées du politique dans ce modèle et qui peuvent influencer l'activité de l'entreprise. Notez bien qu'il est important au cours de votre démarche de ne pas perdre de vue pour quelle entreprise vous conduisez cette analyse. Une telle analyse est nécessairement contextualisée. En effet, certaines influences environnementales, essentielles pour une entreprise donnée, peuvent être assez secondaires pour une autre, et l'importance relative de ces influences peut évoluer au fil du temps. Enfin, tout au long de votre démarche d'analyse, il faut bien garder à l'esprit qu'il est moins important de bien classer un facteur environnemental dont l'impact au bout du raisonnement est de toute façon économique que de chercher à être exhaustif dans sa démarche, quitte d'ailleurs à risquer de classer un même facteur environnemental dans plusieurs catégories de cette grille d'analyse. Une fois ce travail d'inventaire de l'environnement réalisé, il s'agit ensuite de qualifier l'influence de chacun de ces facteurs environnementaux identifiés en opportunité ou en menace et de faire apparaître dans la grille Pestel obtenue les variables dites pivots, affectant fortement le secteur d'activité ou le marché et dont l'évolution est incertaine. C'est sur la base de ces variables pivots que vous pourrez construire des scénarios d'évolution de l'environnement dans lequel évolue l'entreprise. Mais ceci sera abordé dans une autre vidéo.